Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans ce numéro de Cercle des Arts. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial dédié aux femmes de l'art et de la culture. En ce 8 mars, cette date qui est spécialement dédiée aux femmes du monde. Nous avons sur ce plateau une femme écrivaine. Également, nous avons dans ce rendez-vous artistique une femme réalisatrice, mais également une femme slameuse, je veux dire pluridisciplinaire. Donc nous allons parler avec elle dans divers sujets liés à l'actualité, mais également dans le domaine où elle s'exerce. Et donc je vais commencer par une dame écrivaine. Il s'agit d'Amina Seck. Bonjour Amina. Bonjour Fatou. Amina Seck est écrivaine. Elle est donc diplômée en marketing et communication, passionnée de lecture et de culture. Depuis son jeune âge, elle signe ici son premier roman. Dans ce récit, à la fois palpitant et sentimental, la femme est omniprésente dans sa double posture sociale et psychologique. Amina, donc je vous dis bonjour encore une fois et pouvez-vous vous présenter? Merci de cette invitation. Je suis très ravie. Déjà, je retrouve des sœurs artistes aussi sur le plateau. Et puisque nous parlons de femmes, et c'est un sujet qui m'interpelle directement, donc je ne peux qu'être très contente de participer à cette émission. Tout à fait, Amina Seck, nous allons revenir tout à l'heure avec vous. Et aussi, nous avons sur ce plateau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de Black Yaifal. Bonjour Black Yaifal. Bonjour. Black Yaifal est artiste pluridisciplinaire. Elle est comédienne, slameuse, conteuse, danseuse, monitrice de collectivités éducatives, costumière, actrice de cinéma et créatrice de colliers d'art africains. N'est-ce pas, Black Yaifal? Oui, c'est ça. Et bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment ravie d'avoir Amina Seck, qui est une sœur, une amie, et d'être là avec Khadija, une réalisatrice que je respecte beaucoup aussi, de par ses belles créations. Et bonsoir à toi aussi. Merci. Merci, Black Yaifal. Il y a aussi Khadijatou Sow, elle est réalisatrice. Bonjour Khadijatou Sow. Bonjour. Khadijatou Sow est réalisatrice plasticienne, costumière de cinéma. Et elle a donc réalisé un court-métrage qui s'intitule Une place dans l'avion, réalisé en 2017 et qui a valu le prix Poulain d'argent du FESCAPO en 2019. Oui. Voilà. Donc c'est ça, Amina. Vous n'avez pas quelque chose à rajouter? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour les filles. Je suis contente d'être là avec vous et de pouvoir débattre de nos joies, de nos problèmes, de tout ce qui se passe autour de la femme. Tout à fait. Et c'est avec un immense plaisir qu'on va donc discuter de fond en comble sur tous les sujets inhérents à la femme, comme vous venez de le dire, donc Khadijatou Sow. Et on dit que chaque femme contient un secret et donc un accent, un geste, un silence. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui l'a donc écrit dans ce milieu donc culturel et artistique. C'est à notre manière de regrouper toutes les femmes artistiques et culturelles. Voilà. Et on va débuter avec Amina Seck, qui a donc écrit cet ouvrage. Donc il s'agit de Mauvaise Pente. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce contenu du livre? Mauvaise Pente, c'est l'histoire d'une femme de 45 ans qui, en faisant le ménage un jour, elle retrouve son journal intime. Et à travers ce journal intime-là, elle nous raconte son passé. Ce qui s'est passé à l'âge de 18 ans, parce qu'en réalité, elle s'est fait enceinter par le copain de sa meilleure amie, ce qui lui a valu beaucoup de malheur après. Le copain de sa meilleure amie? Oui, c'est le copain de sa meilleure amie. Donc voilà, après, elle a eu tous les problèmes du monde, déjà avec la famille du garçon qui a refusé catégoriquement la grossesse, puis après sa mère, et puis après un mariage annulé. Donc voilà, Mauvaise Pente, c'est une succession de malheurs que Alimatou a subi. Voilà, et j'y raconte l'histoire, par exemple, de 9 femmes, et que chaque femme a une histoire. Seulement, c'est un peu brossé parce que c'est l'histoire d'Alimatou qui nous intéresse. Mais j'y parle de femmes. C'est une histoire de femmes écrite par une femme, bon, voilà, pour tout le monde, pour les femmes et pour tout le monde.
Oui, en fait, les femmes subissent beaucoup de malheurs. Hein. Voilà, donc je pense que c'est un thème très intéressant, Amina. Donc, quel est le sort qui a été réservé à cette Alimatou dont vous parlez dans cette œuvre? Alors, Alimatou, après tomber enceinte du copain de sa meilleure amie, déjà, la première chose, c'est que la famille du garçon a refusé cette grossesse-là. Et sa mère l'a envoyée en Casamance auprès d'une de ses sœurs très méchante, je peux dire. En fait, en réalité, c'était pour qu'elle arrive à ce qu'elle n'accouche pas, ou bien que l'enfant soit un mort-né. Et c'est exactement après ce qui s'est passé, parce que, à peu près ce qui s'est passé, parce qu'elle a été évacuée à Dakar, à l'hôpital de Fann pour accoucher. Et elle accouche d'un bébé normal et tout ça. Et le bébé a été échangé par un autre bébé mort-né. Donc on lui a juste annoncé au retour de la maison que son bébé était mort-né et qu'elle retrouve 20 ans après. Voilà. Okay. 20 ans après, elle a retrouvé son fils, oui. Et c'était un garçon. C'était un garçon. D'accord. Et voilà, est-ce que son fils l'a reconnu? Non, pas, le fils ne pouvait pas, parce qu'il ne savait pas déjà qu'il était l'enfant d'une autre famille, qu'il avait une autre maman. Mais après Alimatou, après tous les problèmes qu'elle a eu à vivre de sa vie, elle est arrivée à rencontrer un homme qui l'a beaucoup soutenu, qui l'a aidé, par exemple, pour retrouver déjà cet enfant-là, qu'elle ait après un statut social et tout. Voilà. Donc finalement, Alimatou a eu une issue heureuse. Oui, j'adore les happy end. Elle ne doit pas seulement se baigner dans le malheur, mais doit donc finir dans le bonheur. Oui, il lui fallait vraiment une fin heureuse. Elle a eu à subir beaucoup de couacs. Beaucoup de problèmes, elle a beaucoup pleuré, et après quand quand je relis le roman, une partie, et voilà, moi-même je me demande comment j'ai pu être aussi méchante avec elle. Donc voilà, vous avez bien créé. Oui. Oui, écrire, c'est la créativité. Oui, hein, tout à fait. Quand on écrit un livre. Hein, tout à fait. Et vous l'avez donc réussi. Et voilà, vous avez eu à donc démontrer la problématique du statut de la femme en quelque sorte dans cet ouvrage. Les femmes qui sont souvent malheureuses, les femmes qui sont souvent marginalisées, les femmes qui sont souvent délaissées. Et donc je pense que ça mérite réflexion aujourd'hui. Et c'est une occasion, cette journée de la femme, en tant que femme, et donc culturelle, de parler de ça, du vécu quotidien des femmes, qui n'est pas du tout rose tout le temps. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des côtés, on peut dire que, bon, je ne vais pas être égoïste, je défends les femmes bec et ongles, partout où je suis. Mais après, il faut, comme nous parlons des femmes, c'est le mois de la femme, nous sommes presque au mois de la femme, je pense qu'il est aussi important qu'on, je ne sais pas comment le dire, qu'on retourne le regard vers nous-mêmes pour essayer de trouver une solution par nous-mêmes. C'est-à-dire, les hommes ne sont pas tout le temps fautifs. Hein. Il y a également les femmes, ces tiraillements entre femmes, et puis se laisser aller, accepter qu'on nous fasse des choses sans pour autant réagir. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Accepter, ne rien faire. Et puis maintenant, je pense l'heure n'est plus aux lamentations ou aux pleurs ou je ne sais pas quoi d'autre. Je pense qu'il est temps qu'elles arrivent maintenant à se reconnaître, à s'aimer encore plus, à pouvoir aller de l'avant sans l'aide d'un homme à côté. Je pense que ça, c'est la première chose à faire. Et pour arriver à tout ça, il faut qu'elles aillent se former. Il faut qu'elles arrivent à avoir au moins un métier ou bien aspirer à aller de l'avant, à faire autre chose que, par exemple, d'attendre un mari pour pouvoir réussir sa vie, quelque chose de ce genre. Donc nous aussi, que ce soit nous, que ce soit les parents, nous avons aussi notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Il faut qu'on croie en nous. Hein, croire en nous, c'est la première chose à faire. Et croire en nous, c'est rien d'autre que de faire en sorte de pouvoir s'en sortir seul. Et s'en sortir seul, il n'y a pas d'autre issue, c'est d'aller se former, de rester à l'école, d'aller se former, de trouver un travail. Ce n'est pas seulement les bureaux ou autre chose qui te donnent du travail, mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et se prendre en charge. Quand une femme arrive à se prendre en charge, là, c'est bon. Parce que tant que, comment dire, chaque fois tu demandes à une personne, même entre femmes, tu demandes chaque fois à une personne, donne-moi ceci, donne-moi cela, alors finalement, tu vas finir par l'énerver. Et c'est pareil pour un homme, même si c'est un homme qui t'aime énormément et qui a de l'argent et tout ça, je pense qu'il faut apprendre
je ne suis pas à satisfaire seule, quoi. Voilà, Amina, vous voulez dire que les femmes ne doivent plus s'activer, ne doivent plus avoir la facilité. La facilité, il faut donc bannir ça. Hein, il faut donc s'activer dans. On a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas qu'on se laisse faire comme ça. Tout à fait. On ne doit pas être dépendante sur tout ça. Voilà, je pense que vous l'avez si bien présenté dans cette œuvre. Et vous avez énuméré un point essentiel, c'est qu'entre femmes, on doit s'aimer. Oui, on doit ça, c'est très important parce que là, on voit en fait, une jalousie. Là, je veux dire, on n'a même pas besoin de s'aimer. Oui. On n'a même pas besoin d'être des amis. On n'a même pas besoin de vivre ensemble ou d'avoir le même sang et tout ça pour pouvoir aller de l'avant ensemble. C'est-à-dire, on peut travailler ensemble sans même pour autant être des amis. Bien Il faut sûr. juste croire à ce qu'on fait, avoir un but où on va tous arriver à quelque chose de mieux, arriver à quelque chose qui peut changer notre quotidien. Et rien que ça, je pense que ça mérite quand même une réflexion pour pouvoir arriver à quelque chose. Parce que tout ce qui concerne les violences, les viols et tout ça, les femmes sont toujours derrière par exemple, comment dire, à soutenir ou bien à soutenir les hommes en fait. Et voilà, nous sommes responsables en quelque sorte. Oui, nous sommes responsables, c'est ça. Et nous allons donc rebondir également sur ces points dont vous venez d'énumérer donc Amina. Mais donc je vais laisser la parole. On va donner la parole à Black Yaye Fall. Black Yaye Fall, pourquoi on vous appelle Black Yaye Fall? Waouh, cool. Elle est comédienne, je rappelle. Oui. Slameuse en même temps, elle a ses façons de faire. Oui, Black Yaye Fall parce que je suis de teint noir. Je représente l'africanité partout. Oui. Je suis sénégalaise. Yaye Fall parce que je suis une femme vraiment soumise, simple, mais qui ne se laisse pas faire. Bien sûr. Du tout. Ouais. Oui. Cool, simple, mais qui ne se laisse pas faire, franchement. C'est pour cela qu'on m'appelle Black Yaye Fall. Black Yaye Fall, une femme qui ne se laisse pas faire. Oui. Ça, c'est pas Black Yaye Fall, vous êtes slameuse, vous êtes aussi comédienne, vous êtes pluridisciplinaire, vous exercez dans beaucoup de milieux artistiques. Voilà, quels sont les thèmes que vous abordez souvent dans vos prestations? D'abord sur la femme, sur l'Afrique, sur la beauté africaine. Je développe pas mal de sujets sur des thèmes vraiment des thèmes d'actualité, sur l'unité, la terre-mère et autres. Je développe pas mal de thèmes, mais tout le temps en représentant la femme africaine. La femme africaine. Donc, je vais vous laisser faire une petite prestation là où vous parlez des femmes africaines. Oui. Merci. Je vais parler des femmes. Hein. Allez-y. Source, vie, amour, tendresse, lumière, affronte, encaisse, battante, dit, femme, bénédiction de Dieu, femme, source où l'on puise le flot d'amour qui cicatrise toutes les blessures. Femme, flamme qui éclaire la vie d'un homme, sa tendresse, survit, protège et assure, car son âme sans doute habite les étoiles qui brillent. Femme, forte, digne, courageuse, ne se laisse pas dominer ou briser facilement par les circonstances de la vie. Femme, répudiée, délaissée, ignorée, accepte, encaisse, endure, pardonne et pleure même si c'est nécessaire. Pourtant, elle affiche de merveilleux sourires. Il n'y a pas de situation qu'elle ne puisse affronter. Femme, mère, grand-mère, épouse, tante, sœur, cousine. Quand je parle femme, je prends exemple sur
Mam Diarra Bousso, Mam Fawad Douele, Yacine Boubou, Alun Soutoué Diatta et les femmes de Nder. Elles étaient des femmes braves qui ont marqué l'histoire du Sénégal, mon pays, votre pays, notre pays. Et en tant que porteuse de voix, je dis halte à la violence faite aux femmes et aux enfants, halte au mariage précoce, halte à l'excision, halte au génocide et préservons la paix, la solidarité, la tolérance, l'hospitalité qui sont des valeurs riches qu'on ne doit jamais ignorer. Les femmes sont comme des roses qui restent rouges et qui ne flétrissent jamais. Femme, amour, gloire, espérance, slam, femme. Merci. Beau slam de Black Yaye Fall sur les femmes. Merci. Femmes, gloire, espoir. Oui. Ah, voilà, c'est bien rimé. Hein? Merci. Et ça, chanter l'éloge des femmes en quelque sorte. Ah oui, L'éloge oui. des femmes, ça nous fait plaisir. Hein? Mention spéciale à vous. Merci beaucoup. Amina, Radia Merci. Touzo et tous nos fidèles téléspectatrices qui nous suivent sont aussi fiers de vous. Merci. Quand vous chantez l'éloge des femmes ainsi, hein? Vous Ah parlez oui. également des tortures faites aux femmes et autres dans Ouais. ce slam. C'est ça. Moi, excusez-moi. Moi, je développe tout le temps sur la femme parce que je me dis, d'après ce que je vois de nos jours, les violences que je vois, ça me fait mal. Et je me dis que tant qu'on n'arrête pas les deux mots que j'entends tout le temps chez nous, Yalla Barna, Mounial, on ne va jamais cesser de nous laisser vraiment torturer. Vous et détestez le mot Mounial. Mounial et Yalla Yalla Barna, Barna. ça doit cesser. Tant qu'on n'arrête pas ces deux mots-là, les femmes vont subir tout le temps des violences. Et vraiment, je me dis que il faut qu'on change. Surtout côté sur l'éducation. On a tout le temps tendance à dire que oui, une femme doit être soumise, je suis d'accord. Ouais. Mais on ne doit pas se laisser faire. Ouais. Amina l'a si bien dit. On ne doit pas tout le temps se dépendre des hommes. On doit se battre. Créer nos propres entreprises, faire des choses vraiment qui nous viennent de nous. Et peut-être qu'avec ça, les hommes vont cesser peut-être de nous maltraiter. Et aussi, je ne parle pas que des hommes, mais il y a des violences entre femmes. Par exemple, les belles-sœurs, les belles-mères et autres, Ouais. par exemple, les périodes de Ramadan, si tu n'amènes pas vos taranga, comme on a l'habitude de le dire, Ouais. on te dit des choses vraiment méchantes, verbalement, c'est pas joli. Tout à fait. On doit arrêter tout ça. Pour moi, juste, il faut penser à nos grands-parents, Ouais. qu'ils étaient vraiment des personnes exemplaires. Et Black Yaye Fall, ce sont ces grands-parents qui nous ont inculqué cette idéologie, cette soumission. Et aujourd'hui et avant, ce n'est pas donc le même vécu. Aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies de l'information, de la communication, et il y a d'autres idéologies qui sont très différentes de ce que nos grands-parents vivaient auparavant. Peut-être qu'il y a aussi cette différenciation par rapport à ce que nos grands-parents, surtout nos mères et nos grands-mères vivaient auparavant quand elles parlaient de soumission. Aujourd'hui, c'est pas, on voit beaucoup de changements. Ouais. Oui, mais c'est à cause de ce changement qu'il y a des problèmes maintenant. On doit s'unir, mais on ne doit pas aussi vraiment accepter tout ce qu'on nous fait. Parce qu'une femme restera toujours une femme. Mais on ne peut pas accepter, par exemple, je donne un exemple, j'ai vu une femme, vraiment une femme qui ne fait rien, une femme de ménage. Mais j'entends tout le temps son mari lui traiter vraiment des mots pas jolis. Et puisque moi je suis plutôt avec les hommes qu'avec les femmes,
Je parlais avec son mari et le gars, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il n'essaye même pas de se débrouiller. Il me demande, oui, je veux ceci, j'ai baptême demain, j'ai un mariage, j'ai ceci, j'ai cela. Après, au final, tu deviens dingue et ça te pousse à faire des choses que tu ne voulais même pas faire. Donc, la faute, ça vient de nous, en quelque sorte. On ne doit pas aussi rester sur place, ne rien faire, attendre nos maris nous donnent ce qu'on veut. Ça doit cesser. Ce que Amina a dit, c'est ce qui se passe maintenant. Et le monde d'aujourd'hui est tellement dur qu'on ne doit pas tout laisser à nos hommes aussi. C'est important. Donc, pour qu'il y ait un changement, on doit se lever tous les jours et se battre. C'est pas parce qu'on est femme. Les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. Ça, c'est clair. Billahi wallahi. Voilà, donc j'ai beaucoup de blagues. Donc, battons-nous. Nous sommes des djambars. Battons-nous. C'est ce que je dis. Il faut qu'on croie davantage en nous. C'est ça. C'est important. C'est très important, Bladia Eiffel. Et merci. Nous allons donc tout à fait revenir sur ça. La place de la femme, nous allons en parler presque tout au long de cette émission. Mais également, elle nous avait également parlé d'elle. Il s'agit de Khadijatou Sow, réalisatrice Khadijatou Sow. Vous avez donc eu à écrire, à réaliser un court-métrage. Il s'agit d'une place dans l'avion. Voilà, réalisé en 2017, n'est-ce pas? Voilà, une place dans l'avion, c'est un court-métrage de combien de minutes? Alors, une place dans l'avion, c'est un court-métrage de 17 minutes qui parle de l'immigration, l'envie de partir. Parce que, bon, l'envie de partir, moi je pense que c'est tout le monde qui veut partir. En tout cas, moi, il y a eu un moment dans ma vie, je voulais absolument partir. Pourquoi partir, je ne savais pas, mais il fallait partir parce que je voyais des gens qui partaient, qui revenaient, qui étaient bien et que ça me donnait envie. Mais en fait, j'ai eu à faire plusieurs films documentaires, des courts-métrages toujours, qui parlent de l'immigration. Et quand on parle de l'immigration, c'est toujours très triste. Et c'est vrai que c'est triste, c'est dramatique. Donc on parle des pirogues qui partent avec les morts, on parle d'esclavage, on parle de beaucoup de choses. C'est un sujet pathétique, oui. Mais on ne parle jamais des motivations. Bien sûr. Un pays comme le Sénégal, par exemple, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas, en tout cas, je ne suis pas au courant de famine. Donc, qu'est-ce qui pousse à ces jeunes? Et pourtant, il y a des milliers et des milliers de jeunes qui font tout, qui risquent leur vie pour partir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur donne envie de partir? Et ce qui leur donne envie de partir, c'est le rêve. Le rêve et puis les images qu'on voit à la télé, que bon, Paris c'est extraordinaire, mais on ne nous montre pas le vrai Paris aussi. New York c'est extra aussi, donc voilà. Ça nous fait rêver, ça nous donne envie de partir. Et puisque c'est tellement compliqué aussi d'aller dans ces pays-là, donc ça augmente encore l'envie de partir. Et du coup, on a ce mirage-là, on rêve de partir, on a envie et on est prêt à tout. Et donc voilà, mon film a voulu montrer cet aspect de rêve. Qu'est-ce qui pousse aux gens de partir? Donc c'est l'envie d'être riche, l'envie de trouver du travail facilement, l'envie d'être dans des rues comme New York extraordinaires, voilà. Et c'est ce côté-là que je voulais montrer. Et c'est une comédie. C'est en même temps une comédie. Voilà, donc l'histoire... c'est très drôle. Je pense que c'est très drôle. Vous l'avez suivi, Amina. Amina confirme que c'est drôle. Ouais, c'est très drôle. Donc, c'est l'histoire d'un père de famille, Moussa, qui a toujours rêvé d'aller aux États-Unis. Donc, il entend à la radio qu'il y a un avion pour les États-Unis et qu'ils n'ont pas besoin de visa. Et donc, toute personne qui arrive dans l'avion ira sans visa et les premiers auront des contrats de travail. Et là, il s'est dit, bon, c'est bon, moi je suis déjà aux États-Unis,
Ouais. Donc il se change, il rentre chez lui, il prend sa valise. Sa femme lui dit non, mais Nidia, ne part pas, tu sais, c'est des blagues et tout. Il dit, toi, la femme, tu restes là-bas, tu connais rien, retourne à tes fourneaux. Et quand il sort, il voit que tout le quartier court vers l'avion. Là, il sait que c'est plus facile. Voilà, je m'en arrête là. Ouais. Il est finalement bon. parti. Il ne partira pas parce que j'ai choisi qu'il reste. Il reste. Je choisis, il risque même de perdre ce qu'il avait, le peu qu'il avait. Et le peu qu'il avait, je pense que c'était très beau, parce qu'il habitait dans un quartier où il y avait de l'harmonie, et qu'il avait tout laissé pour quelque chose qui n'est d'incertain, en fait. C'est pas certain, c'est pas sûr. Et donc, à la fin, il risque de tout perdre parce que sa femme en a eu marre. Voilà. Oui, beaucoup de gens s'aventurent dans ces genres de choses hein, et qui veulent coûte que coûte aller dans l'Eldorado. L'Eldorado, c'est la richesse. L'Eldorado, c'est voilà, la fortune et autres. Mais malheureusement, donc, ils finissent par vivre donc, dans un malheur. Oui. Et en fait, dans l'histoire, puisqu'on parle de la femme, dans l'histoire, il y a sa femme. Derrière tout il y a une femme, mais il y a une grande dame. Oui, donc mais il y a une femme derrière ce Moussa. Voilà, derrière ce Moussa, il y a une femme et qui est le seul personnage hein, qui ne croit pas à cette histoire-là. Et donc elle n'a pas encouragé son mari. Oui, qui court vers l'avion, mais elle ne court pas pour l'avion. Elle court pour son foyer, elle court pour retenir son mari. Elle court pour lui dire, écoute, arrête, c'est des illusions. Elle était pessimiste. Ouais, elle n'aimait pas, elle voulait rester avec sa famille et tout ça. Elle voulait protéger sa famille. Et la femme africaine, pourquoi je l'ai représentée comme ça? Parce que ce film, c'est un rêve. Hein, donc, il arrive des choses bizarres et tout ça. La femme qui court avec le plat, Chéri reste avec le plat et tout. Mais je voulais représenter la femme sénégalaise que je connais, africaine, qui est dans la maison, mais qui, en général, décide tout. Décide tout, qui tient bien la famille. La femme africaine, elle est forte. Moi, je sais que la femme africaine est forte parce qu'on a beau dire qu'elles sont derrière, qu'elles sont soumises, qu'elles sont... Mais tout ce qui se passe dans la maison passe par elle. Donc voilà, et je voulais représenter la femme africaine à travers cette femme qui est la seule, apparemment, qui est intelligente dans l'histoire. Voilà. Bien sûr. Voilà, un aspect positif de la femme, une posture positive de la femme aussi que vous avez eu donc à énumérer dans ce court-métrage. Voilà, donc la femme qui est partout, qui est omniprésente. Oui, la femme, nos mamans, parce qu'en Afrique, je suis désolée de le dire comme ça, mais l'homme, il fait les enfants et après, c'est bon, je vais au boulot, j'amène les sous. Tout ce qui est l'éducation de la femme, bon, je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, mais tout ce qui est l'éducation des enfants et tout ça, non, c'est à la femme de s'en occuper. Et d'ailleurs, ce qui arrive quand un enfant commence à faire des bêtises et tout ça, l'homme a l'habitude de dire, mais c'est ton enfant, pourquoi il est comme ça, c'est de ta faute. Alors que, moi, je pense que dans un couple, on est deux. On a fait cet enfant à deux. Pourquoi, maintenant, quand il y a des problèmes, c'est la faute de la femme? Ouais, voilà, moi je pense qu'il faut réfléchir par rapport à ça. Les violences aussi faites aux femmes, comme elle disait tout à l'heure, c'est de notre faute. Moi je suis d'accord, parce que ça a toujours existé. C'est vrai que ça a toujours existé, mais on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, parce que les familles, les mamans disaient souvent non, il ne faut rien dire, ça ne doit pas sortir de la maison. Donc, tu as beau violer une fille, tu as beau frapper ta femme, tu as beau même tuer ta femme, ça ne sortira pas de la maison. Parce que notre culture, c'est notre culture qui nous obligeait à ne rien dire. Mais maintenant, avec l'arrivée justement de WhatsApp, les réseaux sociaux, les messages qui sont tellement rapides et tout ça, on arrive à raconter les choses.
On arrive maintenant à... C'est des fuites, hein, parce qu'il y a une qui n'est pas d'accord de ce qui se passe dans la maison, qui dit, moi, je vais quand même envoyer ce truc. Donc, c'est des fuites. Mais ces fuites ont permis aujourd'hui de montrer ce qui se passe. Mais ces problèmes-là existaient depuis toujours. Oui, ça a toujours existé. Une femme qui a obtenu un prix au FESPACO, donc c'est grandiose, hein, et c'est honneur pour toutes les femmes aussi. Comment vous l'avez vécu? Ah oui, j'étais très très contente. Amina était là. C'est vrai que je n'y croyais pas parce que le film avait pas mal tourné. Avait pas mal tourné partout dans le monde. Les Césars l'avaient sélectionné parmi les 30 meilleurs courts-métrages au monde. Il a eu le prix de meilleur court-métrage à Ama. Il a eu Clap Ivoire, il a eu 8 prix. Donc le film a fait presque le tour du monde en fait. Quelquefois même je ne suivais plus le film, je laissais le film partir, mais mon plus grand rêve c'était d'aller au FESPACO. Parce que c'est notre festival, c'est le continent, et je voulais absolument montrer ce petit court-métrage aux Africains. Et donc quand déjà ma sélection pour moi c'était... Voilà, j'ai atteint ce que je voulais. Et quand j'ai eu le prix, je n'y croyais pas. Hein, je le dis toujours que ouais, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de plaisir, plus que les autres prix que j'ai eus, bien que c'était des prix quand même importants. Mais le fait que ça vienne de l'Afrique, du plus grand festival africain, c'était grandiose. Et c'est rare de voir des femmes réalisatrices remporter ce genre de prix. Et le FESPACO, c'est également un événement très immense, un événement très important. Oui, FESPACO est important. Alors, dans les courts-métrages, c'est marrant, mais il y a eu trois prix, et les 3 prix, c'était des femmes. C'était des femmes. C'est Cette année, c'était comme ça, donc c'était super. Il y a eu aussi un mouvement qui s'est passé pendant le FESPACO, justement, qui revendiquait le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes, au FESPACO. Et moi, ma réponse, elle est très simple. Ma réponse, elle est simple, c'est que il n'y a pas assez de femmes de réalisatrices. Donc, c'est très normal qu'il n'y ait pas de femmes qui gagnent des prix. Il y a combien de réalisatrices dans le monde? Le cinéma reste quand même un milieu d'hommes. Quoi qu'on puisse dire, c'est un milieu d'hommes. La première femme très connue, elle est rentrée dans le cinéma il n'y a pas longtemps. Donc, il nous faut nous faire, c'est à nous maintenant de nous faire notre place, de se former, comme elle disait, Amina. Il faut se former, il faut former les femmes. Si on veut vraiment arriver au même niveau que les hommes dans le cinéma ou autre, le slam, parce qu'il n'y a pas beaucoup de slameuses aussi. Oui, hein. Il faut absolument que les femmes, il ne faut pas qu'elles soient timides. Il faut y aller quand on a envie de faire quelque chose, il ne faut pas attendre. Et faire ce qu'on veut faire. Voilà, hein. Il ne faut pas attendre. Allez-y, formez-vous, intéressez-vous à des choses. C'est pas... Femme au foyer, c'est un boulot. Hein. Moi, je ne dis pas que c'est... Voilà, c'est un boulot. Mais si vraiment on a envie de faire autre chose que d'être une femme au foyer, allez-y, n'hésitez pas. Maintenant, avec Internet, on arrive même à se former. Moi, je me dis toujours que j'ai fait des formations, oui, mais je me suis formée toute seule. Donc, il y a les livres, il y a Internet, il y a plein de choses qui nous permettent d'avancer. Parce que la femme, comme elle dit, la femme, elle est super intelligente. La femme, elle est sensible. Et j'en suis sûre que dans les métiers d'art, comme dans d'autres métiers, quand elles s'intéressent et qu'elles sont sérieuses et assidues, elles vont sortir les choses bien. Khadijatou Sow, réalisatrice. Donc, avant de revenir sur ce plateau, nous allons donc jeter un œil sur certaines femmes qui ont marqué l'art et la culture au Sénégal, en Afrique et dans le monde en particulier. Voilà donc Fatoumata Seydir qui nous retrace la vie et les œuvres de ces femmes.
Dans l'univers de la culture, les femmes se sont toujours illustrées. Bien sûr, nombre d'entre elles sont restées dans l'ombre, mais leur rôle reste vif. En Afrique, des femmes ont montré leur savoir-faire dans la littérature. Elles écrivent et d'un seul trait tracent l'histoire entière. Aujourd'hui, nous vous proposons quelques figures emblématiques de la littérature française et africaine. Mariama Ba, avec une si longue lettre, le titre à lui seul suffit pour décrire l'ampleur de l'impact de ce livre. Même ceux qui l'ont jamais lu le connaissent. À travers son nom, un roman culte et saisissant. Le livre cartonne d'abord au Sénégal, puis s'étend dans les autres pays, se dotant au passage d'une traduction dans de nombreuses langues. Les prix ne se furent pas attendre longtemps. En 1980, une si longue lettre remporte le prix Noma à la foire du livre de Francfort. Aminata Sow Fall s'est aussi illustrée dans le monde de la littérature. En 1976, elle publie son premier roman, Le Revenant, aux nouvelles éditions africaines. Si le nom d'Aminata Sow Fall n'est pas inconnu à la plupart d'entre nous, c'est bien à cause de son roman paru 3 ans plus tard, La Grève des battus, qui lui a d'ailleurs valu le Grand Prix littérature d'Afrique noire en 1980. Malgré son âge avancé, Aminata Sow Fall garde cette même passion pour l'écriture. Fatou Diom, sa passion pour la littérature francophone l'amènera naturellement à s'essayer à l'art de l'écriture. En 2001, paraît La Préférence nationale, un recueil composé de 6 nouvelles qui marque l'entrée de Fatou Diom dans le cercle des auteurs. En 2003, elle accède à la notoriété internationale avec son premier roman, Le Ventre de l'Atlantique, qui aborde l'épineux problème de l'immigration. Fatou Diom est également connue pour son engagement et son franc-parler sur les plateaux télévisés. Ken Bogoul, personne n'en veut. C'est le surnom qu'a choisi Mariétou Mbaye pour signer ses œuvres. Ken Bogoul est une romancière sénégalaise dont la carrière débute avec une trilogie aux allures d'autobiographique. Le Baobab Fou en 1984, puis Cendre et Braise et Riwan ou Le Chemin de Sable, respectivement en 1994 et 1999. Ce dernier roman qui conclut cette trilogie lui vaudra une reconnaissance mondiale en remportant le prestigieux Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1999. Dans la littérature française également, des femmes y ont bien joué leur partition. On peut en citer quelques d'entre elles. Madame Lafayette, elle est sans doute la femme de lettres qui a le plus marqué le classicisme français. Et plus récent encore, Simone de Beauvoir, c'est l'une des figures, si ce n'est la figure du féminisme français et international. Tour à tour universitaire, philosophe, romancière, théoricienne et essayiste, la posture libre qu'elle prône, Simone de Beauvoir la défend également dans ses œuvres et en particulier dans Le Deuxième Sexe, qui est publié en 1949, qui prône la libération et l'émancipation des femmes. Et la liste est encore loin d'être exhaustive. Ainsi, les femmes et leur importance historique est souvent annihilée ou amoindrie du fait de leur genre. Et pourtant, il a fallu à ces femmes encore plus de courage. À l'absence de modèles à suivre, ces femmes qui ont osé franchir l'interdit servent aujourd'hui d'exemple à la nouvelle génération. Fatoumata Seydi, merci pour ce papier que vous avez fait donc, sur donc, l'exploit de certaines femmes qui ont marqué le monde de la culture et de l'art. Voilà, donc on vient tout juste de voir ce dossier donc, consacré aux femmes qui ont marqué donc, la culture et l'art. Khadijatou Sow, donc, la place de la femme dans le milieu artistique et culturel. Comment vous la trouvez? Est-ce que vous ne rencontrez pas parfois des problèmes dans le milieu, ou bien qu'est-ce qui reste à être amélioré? Déjà, être minoritaire dans un milieu est difficile parce que on ne prend jamais au sérieux. Une femme qui va être plasticienne, qui se bat, n'est jamais considérée, en fait. On était minoritaire, maintenant il y a beaucoup plus de plasticiennes. De plus en plus, les femmes commencent à s'intéresser à l'art, j'ai remarqué. Mais c'est jamais facile. Par exemple, pour monter une expo, on n'a jamais confiance parce que c'est une femme qui vient d'arriver. Ah, une femme artiste. On reste quand même sceptique.
est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Bon, avec les galeries et tout ça, souvent ça se passe comme ça. Donc il faut se battre 2 fois plus que les autres. Mais comme elle dit, il faut être motivé et ne pas lâcher. Moi, je pense que le secret, c'est de ne pas lâcher. Dans le milieu du cinéma, c'est pareil aussi. J'ai commencé petite. En tant que plasticienne déjà, je suis assistante maquilleuse. Oui. La petite qui s'intéressait à tout et tout. Et entre-temps, je suis allée me former. Quand je suis revenue en tant que réalisatrice, j'ai eu quelques petits soucis parce que certains messieurs que je rencontrais en tant que la petite, qui était curieuse, qui voulait savoir tout, étaient venus être peut-être celle qui a plus d'autorité sur le plateau. Certains hommes ont du mal à accepter ça. Et jusqu'à présent, je peux vivre ça. Mais il faut tenir, il faut être forte. Il faut être forte et ferme, c'est tout. Pour arriver à faire ce que tu veux faire. Mais c'est vrai que c'est difficile. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident à Khadijatou Sow. Et donc, halte au meurtre. Voilà, les femmes sont fatiguées dans les foyers conjugaux. Et puis, on a observé, tout ça, on l'a vu ces temps-ci, beaucoup de meurtres. Voilà, c'est l'heure de dire halte à ces actes barbares, à cette atrocité, n'est-ce pas, Amina? Oui, halte à tout ça, halte au meurtre, halte au viol, halte, je ne sais pas, halte également aux parents qui se taisent. Ouais. Parce que je pense que les parents sont aussi responsables. Moi, je dis un enfant, que Dieu nous en garde, moi, je dis un enfant qui est violé et tout ça, avant, les parents peuvent être responsables d'un côté, parce que aussi on oublie de communiquer avec nos enfants la plupart du temps. On oublie de leur apprendre les choses, on oublie de les apprendre à se défendre. Et à chaque fois, nous, les familles africaines en tout cas, on a tendance à dire à un enfant qui vient te raconter quelque chose, allez, tu es fille. Genre, quelque chose comme ça qui oblige l'enfant à ne pas venir te raconter ce qu'ils vivent en général. Donc, avant les viols, les parents peuvent être responsables. Et après les viols également, pour masquer, pour l'honneur, pour ne pas être pointé du doigt, les parents disent également arrivent à tempérer, arrivent à ignorer presque cet acte barbare-là. Parce qu'ils prennent souvent qu'il y a toujours des sujets tabous. Voilà, c'est ça. Oui, moi je pense que maintenant, il faut qu'on oublie cette histoire de tabou et tout ça. Ouais, ce que tu ne dis pas à tes enfants, ils vont le voir sur le net. Ça, tous les enfants prennent le téléphone de leurs parents, ont des tablettes. Il faut parler de la sexualité aux enfants. Moi, je dis même qu'il faut commencer à parler de sexualité dans les écoles primaires. Mais avec la façon de le faire, ce serait très bien. Apprendre aux enfants que ça, ce n'est pas bien. Mais chaque fois, avant nous, excusez-moi de le dire, avant, quand on était enfant, nos premières règles, on n'en parlait pas. C'était comme une honte d'avoir ces règles et tout ça. Maintenant, on arrive, par exemple, on peut arriver à parler de ça à nos enfants, à nos nièces et tout ça, parce que c'est ce qu'il faut faire. À chaque fois qu'on dit que tel sujet est un sujet tabou, on est en train d'alimenter quelque chose qui peut retourner contre ces enfants-là. Comme elle dit, il faut beaucoup parler avec les enfants, parce qu'ils sont capables de comprendre. Quelquefois même, je m'étonne en discutant avec mes neveux, parce que ce sont mes potes, donc on discute beaucoup. Et je m'étonne même qu'ils sont au courant de beaucoup de choses, parce qu'ils ont tous leur téléphone. Ils ont tous Internet. Donc, même sans le faire exprès, ils peuvent cliquer sur quelque chose qui les informe sur des choses. On ne sait jamais. Et ils sont capables de comprendre. Moi, je pense que c'est important, avant d'interdire à un enfant, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, de lui dire les causes. De lui dire pourquoi je te défends de faire ça et ça et ça. C'est très, très important. Pour les violences, comme elle dit Amina, c'est de notre faute, c'est la faute à tout le monde, les meurtres qui arrivent et tout ça, parce qu'un homme violent,
il se lève pas un beau jour et être violent et tuer sa femme. Ça veut dire qu'il s'est passé plusieurs fois des choses et quelquefois les voisins, même les parents sont témoins de ça, mais ils réagissent pas justement parce qu'ils doutent des qu'en dira-t-on. Oui, les qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que va dire l'oncle tel? Qu'est-ce qu'il va dire ma voisine? Oh là là, quelle honte et tout ça. Donc du coup, ils seront obligés d'en parler quand il y a meurtre. Tout va ressortir, même plus que ce qu'on avait cru va sortir. Donc, quand on voit qu'il y a violence quelque part, moi je pense que c'est important de dénoncer. Tout à fait. On s'attarde trop sur ce que les gens peuvent dire, sur ce que les gens changer. peuvent... Quelqu'un de violent ne changera jamais. C'est ça. Ne changera jamais. Tant qu'il le fait et qu'il sait qu'il va s'en sortir, il va continuer à le faire. Tout à fait. Donc c'est à nous de dénoncer. C'est à la femme battue aussi, parce que quelquefois, par honte, les femmes battues sont, voilà, elles restent dans leur coin, elles n'en parlent pas et tout. Donc il faut qu'elles osent aussi. Il faut qu'elles sachent, que il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à les aider. Tout à fait, Hadiatou Sow. Les femmes sont précieuses. Il faut que les hommes le sachent. Nous sommes précieuses. Une petite slameuse, Black Fall et Manhattan, mais je peux dire que la femme, c'est cette lueur qui pénètre dans nos cœurs et qui nous procure ce bonheur avec splendeur, voilà, et honneur. Donc, on a besoin de tendresse. Voilà, les hommes ont tendance souvent à oublier cette attitude, mais ils doivent revoir leur comportement, ils doivent être tendres avec les femmes, ils doivent savoir qu'ils viennent d'une femme. Voilà, c'est une femme qui les a mis au monde, donc ils doivent essayer de nous accepter, de savoir aussi de savoir aussi mettre... Ils doivent en fait accepter tout ce qu'on fait parce qu'on est des femmes, on est fragile, c'est ça. Et je pense il faut juste qu'ils se mettent à notre place, c'est tout. Oui, c'est ça. Il faut juste qu'ils se mettent, ils sauront que c'est pas évident. En tout cas, voilà, c'était un grand honneur d'être avec vous, des femmes intellectuelles, des femmes très fortes qui sont là, des femmes qui savent très bien s'exprimer. Voilà, nous avons parlé de la littérature. Nous avons parlé du slam, de la comédie et autres. Nous avons parlé également de la réalisation, mais également nous allons parler de la musique. Et donc, il y a Adiouza, qui est artiste musicienne, qui nous parle d'elle également et qui nous parle également de son statut de musicienne par rapport à son statut de femme. Tout cela, Adiouza nous en parle dans cet extrait que je vous propose de suivre. Bonjour Adiouza. Bonjour. Ravi de vous avoir aussi sur ce plateau, Cercle des Arts. Tout le plaisir est pour moi, ma belle. Adiouza est musicienne. Adiouza, vous avez commencé quand est-ce à faire de la musique? J'ai commencé très jeune, après le bac. Donc j'ai commencé après le bac quand j'étais à l'université au même moment, à l'université de Cheikh Anta Diop. J'ai fait ma première année d'anglais. À l'université Cheikh Anta Diop. Après, j'ai arrêté pour faire une formation en tourisme. Après, ça n'a pas marché pour moi. J'ai demandé le visa pour aller en France et étudier la musique là-bas. Et tout est parti de là-bas. Mon séjour en France et après le retour, j'ai sorti mon premier album du nom de Madou. C'est dans cet album-là qu'il y a Nobel qui m'a révélé au public sénégalais. Voilà un petit peu mon parcours. Voilà, et aussi votre père qui est un grand chanteur, un grand musicien connu. Ça ne vous a pas aussi inspiré? Ah, bah forcément. Je suis issue d'une famille d'artistes, d'une famille de musiciens. Donc forcément, j'ai la musique dans le son, donc dans mes veines. Donc ça n'a pas été un grand problème pour moi de rallier la musique. Mais quand même, il m'a fallu faire des études en musique, d'apprendre la musique en Europe pour pouvoir
occuper aujourd'hui la place que j'occupe au Sénégal. Oui, justement, Adiouza, nous allons parler de la place de la femme artistique, hein, de la place de la femme musicienne dans le milieu de l'art. Comment cette place est conçue, comment vous la percevez? Et voilà, il n'y a pas de difficultés que vous traversez en tant que femme? En tant que femme, très bonne question. Vous savez, être femme déjà dans notre culture, ça demande beaucoup d'efforts. Là, la femme, elle gère son foyer déjà à la base et en gérant ce foyer-là, elle est aussi active dans beaucoup d'activités. Dans beaucoup de domaines, maintenant, tu vois les femmes qui sont des directrices, des femmes leaders, qui gèrent des sociétés, tout en gérant leur foyer. Mais c'est deux choses hyper compliquées, surtout pour nous, les célébrités, je dirais. Donc, je pense surtout aux femmes qui sont ministres, je pense surtout aux animatrices, journalistes, actrices, chanteuses. Tout ce monde-là du showbiz qui sont vraiment sous les feux de la rampe, qui sont des femmes médiatisées. Donc il y a vraiment un souci d'allier la vie maritale, la vie de couple et l'activité en quelque sorte. Donc c'est pas du tout facile. Donc en tant que femme, c'est dur pour moi d'allier les deux. C'est pourquoi tu vois dans notre milieu il y a beaucoup de divorces. Bien sûr. Parce que voilà, c'est deux choses difficiles à allier. Donc mais s'il n'y a pas des maris compréhensifs, voilà, ça ne va pas durer. Des compromis. Oui, il te faut un mari qui lâche du lest. Qui accepte de te comprendre pour que ça puisse marcher dans ton couple. Sinon, c'est le divorce immédiat. Parce que c'est des femmes qui ne sont jamais à la maison. Déjà. Qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur mari. Tout à fait. Donc, c'est des femmes actives qui n'ont pas du tout ce temps et qui sont tout le temps à la télé, sous les feux de la rampe. Et ça crée vraiment un peu de jalousie vis-à-vis des hommes. Ils sont jaloux, hein, ça ne va pas durer. Donc le couple Adiouza qui est bien expérimenté pourront nous en parler. Et voilà, Adiouza, vous avez eu également à parler de la femme dans certaines de vos chansons, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Il y a une de mes chansons où je disais que dégg naa ci kumba d'une femme objet waaye lu di njaag c'est ñun ñoo di njaag. Donc dans cette chanson, je voulais juste rappeler que des fois, en tant que femme, on se dit, voilà, on est égal aux hommes, mais n'empêche, des fois, on utilise notre corps comme objet pour pouvoir acquérir certaines choses, pour pouvoir obtenir des positions ou bien gravir les échelons. Donc, dans notre société et dans le showbiz, tu sais mieux que moi comment ça se passe. Donc, c'est pourquoi dans cette chanson-là, je disais, voilà, on est des femmes objets en quelque sorte. Parce que même dans l'art où j'évolue, tu vois maintenant les chanteuses, on est obligé d'être sexy. Une chanteuse, tu vois, les chanteuses sexy sont plus à la mode que les chanteuses qui sont correctes, calmes dans leur coin. Donc pour réussir dans la musique actuellement, tu vois, on met vraiment en valeur, et même pas dans la musique seulement, le cinéma aussi, tu vois, on met en valeur ces femmes-là hyper sexy, ces bimbos qu'on met en valeur. Donc, et en mettant ces femmes-là et en banalisant le côté sexy des femmes aussi, la femme devient objet en quelque sorte. On utilise la femme pour pouvoir vendre. On utilise notre corps pour pouvoir vendre. Parfois, est-ce qu'on ne se trompe pas quand on a une perception un peu négative de la femme, quand elle est sexy ou bien quand elle porte, parce que l'habit ne fait pas le moine aussi, je pense. Il y a deux conceptions dans la tête d'une femme. Tu te dis, moi, je suis indépendante, je suis libre, j'ai le droit, j'ai la liberté de m'habiller comme je veux. Et là, tu crois que tu es indépendante dans ta tête. Et aussi, il y a sur un autre plan aussi, où tu te dis, les gens pensent que voilà, elle n'est pas libre parce qu'on l'a voilée, c'est pas une femme libre. Donc c'est deux cas de liberté qui sont vraiment pour moi un peu confus. Un peu confus pour moi, c'est une confusion. Donc il va falloir que, quand même, moi je ne suis pas pour qu'on utilise la femme comme objet pour gravir
certains échelons ou bien pour gagner quelques clics, je ne sais pas moi. Ouais. Mais actuellement, bon, il y a beaucoup de femmes qui utilisent ça pour pouvoir s'en sortir. Il faut que je répète ça, la femme est précieuse, elle n'est pas un objet. Hein. Non, non, pas Voilà. du tout. Elle n'est pas un objet. La Ouais. femme est hyper précieuse. Voilà. Et on a eu à constater ces temps-ci beaucoup de meurtres, hein, des femmes qui sont souvent victimes de ces meurtres à Adiouza. Ouais. Comment pouvez-vous analyser ça en tant que femme? Bah, ces meurtres-là, c'est vrai que ça nous touche vraiment. En tant que femme, bah, on est touché de voir comment ça augmente, ça va très vite. Chaque jour presque que Dieu fait, tu entends, voilà, il y a une femme qui a été tuée par son mari ou bien il y a une femme qui a été violée et tuée. Donc on demande vraiment aux autorités de mettre en place des lois pour pouvoir empêcher cela de progresser. Parce qu'actuellement, aucune femme ne se sent en sécurité dans ce pays-là. Moi, quand je sors le soir, des fois, j'ai pas la conscience tranquille, j'ai pas la tête tranquille. Donc, il va falloir qu'on prenne vraiment des mesures pour rassurer surtout les femmes. Et ça, on attend surtout que le ministre de la Femme, qu'elle fasse quelque chose, qu'elle descende sur le terrain pour vraiment porter ce combat-là. Parce que quand même, il y en a marre quand même, chaque jour, qu'il y ait des femmes qui tombent, quoi. Il y en a marre. Vraiment, on a marre à Adiouza. Voilà, et Adiouza, donc, qui véhicule des messages à travers ses chansons pour qu'on essaie de bannir ou d'arrêter des choses malsaines. Adiouza est musicienne et voilà, donc vous avez eu à véhiculer ces genres de messages pour qu'on valorise davantage la place de la femme dans le milieu sociétal. Également, en tant que musicienne, que si on avait des choses à refaire ou revaloriser, donc côté pour la femme, ou bien voilà, qu'est-ce que vous préconisez, voilà, comme solution pour que la vie de couple s'améliore? Qu'est-ce que vous conseillez aux hommes, les hommes d'aujourd'hui qui sont avec des femmes artistes? Là, ok, la vie de couple. Oui, la vie de couple, oui. Des célébrités. Des célébrités. Qu'est-ce que vous conseillez aux hommes pour qu'ils puissent changer de comportement envers leurs femmes, pour qu'on évite les nombreux divorces et les nombreuses mésententes? Surtout, de prendre le temps de connaître la personne, de l'aimer quand même. Ne pas la voir à la télé une, deux fois et tomber sous son charme. Ce que j'appelle moi dans mon vocabulaire le khémem. Le khémem, c'est facile, surtout les femmes qui sont exposées, qui sont médiatisées. Faites très attention. Il y a de fortes chances de tomber sur des hommes qui vous aiment. Juste parce que voilà. C'est un amour passager. Voilà, donc il y a de fortes chances de tomber sur ces genres d'hommes. C'est pourquoi on voit beaucoup de divorces et les gens pensent que c'est de notre faute au fait. Au fait, on fait pas attention. On toujours la faute aux femmes. La faute aux femmes, quoi. On nous impute cette faute-là. Mais quand même, il va falloir que ces hommes-là qui veulent être en couple avec ces femmes-là médiatisées, qu'ils prennent le temps de mesurer leurs sentiments envers ces femmes-là, quand même qu'ils leur donnent beaucoup d'espace et beaucoup d'indépendance pour que ces femmes-là puissent continuer quand même leur métier. Parce qu'ils ont connu ces femmes-là à travers ces métiers-là. Donc tu ne peux pas connaître une femme qui est par exemple actrice, tu la maries et tu dis ok, tu arrêtes quoi. Ou bien tu commences à limiter ses rôles et tout, tu tues sa carrière en quelque sorte. Donc tu tues sa carrière et c'est pas bien pour la carrière de la femme. Donc prenez vraiment, cher homme, le temps de connaître la femme, de mesurer vraiment si vous pouvez être en couple avec une femme que d'autres hommes vont contempler, c'est la triste réalité, que d'autres hommes vont contempler, que d'autres hommes vont essayer de voir, de draguer. Il faut essayer vraiment de mesurer si vous êtes capable de supporter ça. C'est pareil aussi pour les femmes qui sont avec les hommes qui sont artistes ou bien les célébrités hommes. Il faut vraiment être
cool, posé, calme et vraiment analyser la chose pour que ça puisse marcher. Sinon, ça tombe à l'eau, c'est tombé à l'eau dès le départ. Ça ne va jamais marcher. Des caractéristiques réciproques, donc Adiouza vient de démontrer, donc pour conseiller les hommes par rapport à leur attitude. Adiouza, entre femmes artistes, quelles sont les relations? Ce sont de bonnes relations ou bien entre femmes? Oui, entre femmes, tu sais qu'entre femmes, ce n'est jamais facile. Entre femmes, ça n'a jamais été facile, mais quand même, on se respecte. On se respecte entre artistes. Moi, je respecte mes aînés qui m'ont devancé. Quand je les vois dans des milliers, je vais aller vers elles pour les saluer. Je les respecte en quelque sorte. On est des collègues et on se respecte. Pour respecter, c'est ça. Donc, on doit laisser de côté la jalousie, travailler. Donc, chacun a son style, hein? Le style. Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce qu'on peut appeler ça jalousie? C'est juste une concurrence. Oui, la concurrence plutôt. Parfois peut se... Oui, parce que jalousie, c'est comme nous deux Oudj, là, deux co-épouses, ou bien des amis qui te sont proches. Oui, c'est vrai. Mais quand même, on est des collègues. C'est surtout la concurrence. Bien sûr, voilà, la concurrence qui... une concurrence. Voilà, qui te donne des idées un peu bizarres. Voilà, des fois, tu as des idées bizarres dans ta tête à cause de la concurrence. Mais quand même, on est des collègues, on se respecte. Entre artistes, on se respecte quand même. Voilà, qu'est-ce qu'on attend d'Adiouza? Voilà, vos projets? Il y a un album qui doit sortir. Actuellement, je travaille sur un album drastiquement et depuis un mois. Je suis sur l'album, on le sort à la Korité, Inch'Allah. Donc, je demande à mes chers fans d'attendre Adiouza vers la Korité avec un nouvel album. Mais actuellement, on est sur la promo de mon single qui est sorti récemment, Fancy, que j'ai dédié à mes fans, à tous mes fans, à mes danan qui m'ont soutenu depuis mes débuts et tout. Donc, je leur ai dédié ce morceau-là. On est sur la promotion. Il y a une soirée de lancement qui va venir sous peu au mois de mars. Donc, on est vraiment en pleine promo actuellement aussi. En tout cas, c'est à encourager Adiouza qui est resté longtemps sans sortir un album. Donc, tous vos fans vous attendent. C'est vrai, je ne sors que des singles récemment. Mais l'album arrive. Donc, les fans vont vous attendre. Adiouza, en cette journée de 8 mars, quel est le message que vous lancez à travers aussi une chanson? Je vais vous attendre. Voilà, parce que j'ai composé une chanson sur la violence faite aux femmes. Mais entre mari et femme, plutôt. C'est-à-dire les maris qui battent leurs femmes. Parce qu'arrivé à un moment, tu vois que quand tu allais draguer, il faut repenser à quand tu allais draguer ta femme, tu es prêt à tout pour avoir cette femme-là. Mais une fois que cette femme est chez toi, c'est comme c'est conquis pour toi, c'est un terrain conquis. Tu commences à ne plus prêter attention à elle. Tu la bats, donc jusqu'à la mort des fois. On a vu des cas comme ça ici et ça m'avait marqué. Et j'ai composé une chanson sur ce thème-là qui sera dans mon album qui va sortir là au mois de juin, Inch'Allah. Ça c'est intéressant vraiment, Adiouza. Voilà, donc on attend ça. Voilà, je vais vous laisser faire une petite prestation. Une chanson, je vais faire chanter. Oui, vous n'êtes pas prêts? Pas de problème, pas de problème. Pour vous boucler. Pas de problème. Voilà. Dégg naa ci kumba duñu femme objet waaye lu ji njàkk c'est ñun ñoo di njàkk bu ñuy publicité cër yi la ñuy wane ci affiche yi cër yi la ñuy wane bu ñuy jaayu ñu sol maillot de bain kaay leen ñu fecc nga génne sa awra kaay leen ñu sol jumbax awut bu ñu dingate c'est la femme sexy. Merci. Donc nous allons boucler avec vous en beauté, Adiouza. Merci beaucoup, ma belle. Je vous remercie beaucoup d'avoir eu cette interview avec nous. Merci beaucoup. Je remercie les téléspectateurs de Walfadjri et je salue tous mes danan et tous les fans. Je salue les fans de Paris, de Canada, de Montréal, des États-Unis et aussi du Sénégal. Je salue tout le monde. Ciao, ciao. Voilà,
Voilà, donc c'est fini pour ce numéro de Cercle des Arts. Voilà, c'est avec un immense plaisir que je voulais présenter. Donc un grand merci à Amina Seck. Amina Seck, merci d'être là ce soir. Et merci également à vous, Black Yaifal. Merci beaucoup et je suis vraiment ravie d'être là avec les femmes Djambar, les femmes battantes. Et j'apprécie beaucoup. Merci à tout le monde. Merci également à Khadijatou Sow. Merci beaucoup. Voilà, nous avons allié l'utile et l'agréable dans cette émission avec nos différentes invitées pour cette émission consacrée spécialement aux femmes. Un grand merci à elles. Un grand merci également à tout le personnel de la Place du Souvenir. Je rappelle, on est là dans le musée Henriette Bathily de la Place du Souvenir. Un grand merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée. Il s'agit de Pape Goragé. Merci également à Moudou Faye qui est également caméraman. Merci aussi à Barak Mbaye côté montage. Je rappelle, il n'y avait que des hommes qui nous ont entourés et qui nous ont aidés donc à réaliser cette émission. Mention à vous, chers hommes. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez depuis donc le début de cette émission. Et on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans 15 jours pour un autre rendez-vous artistique et culturel.